vas pouvoir reprendre place. Regarde ton voisin et dis-lui, ce soir tu vas t'enjailler comme jamais, comme Jaja ce soir. Ça, jamais, comme jamais. Comme jamais, comme jamais. On peut applaudir également toute l'équipe qui est à la vidéo, qui nous permet de rejoindre toutes les personnes qui nous suivent en live sur Facebook. Si vous êtes derrière votre ordinateur, faites la fête comme si vous étiez avec nous. Allez, tu te bouges de ton ordi, là, comme ça, tu te lèves de ta chaise et tu bouges. Et nous, on est avec toi, en tout cas. On est vraiment heureux de pouvoir vous accueillir, également à tous ceux qui nous suivent de loin. Et les témoignages sont nombreux, tous ceux qui nous envoient des messages en disant « Ouais, Momentum Jeunesse, dès que j'ai un petit temps, dès que je viens sur Bordeaux, la plus belle région de France. » Je ne sais pas si on dit « Amen » à ça ou... Mais en tout cas, on serait heureux de pouvoir vous accueillir et de pouvoir faire la fête et de célébrer Dieu avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à vous souvenir ce soir ? Est-ce que vous avez un peu de mémoire ? Il y a des gens qui ont de la mémoire ici ? C'est vrai ? C'est pas mon cas. On va faire une soirée où on va célébrer et on va se souvenir. Parce que je pense que c'est important, parfois dans nos vies, de s'arrêter et de se souvenir. Parce que le devoir de souvenir, de mémoire est important. La Bible nous l'appelle, nous appelle à comprendre cela. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, de ne pas se souvenir de certaines choses, c'est quand même assez dangereux. Ça peut même mener à quelques quiproquos. La semaine dernière, avec Pauline, on est parti dans le Pays Basque, 4 jours en vacances, et on avait loué un petit meublé magnifique, avec une vue magnifique sur les montagnes. Et le propriétaire se trouvait à Bordeaux. Du coup, j'ai été chercher les clés auprès de ce propriétaire qui était un notaire sur Bordeaux. Et puis là, j'arrive, et quand je franchis le pas de la porte, je ne comprends pas pourquoi. Il me dit « Vous venez pourquoi ?» Je dis bah, « Je viens pour le meubler. » Ah, il dit « Ok, suivez-moi, venez en haut. » Puis il me parle, mais c'est limite, je sais pas... C'est comme dans Le Parrain, tu sais, un film, on dirait un mafieux qui m'amène dans le bureau en haut, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Puis il arrive, il me dit « Asseyez-vous. » Super, ok. Je m'assois comme ça, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Bah, je sais pas, je suis là pour le meubler. Et qu'est-ce que tu me proposes? Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire, en fait. C'est le principe, quoi, dans la... Non, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas, je vais vous donner de l'argent, vous allez me donner des clés. Puis là, il comprend, en fait, il percute, il me dit « Ah, mais vous êtes pour le meubler ?» Puis là, il reprend sa voix normale, tu sais. Il me dit « Mais vous êtes là, vous êtes pour le meubler ?»« Ah oui, vous êtes le locataire pour ma maison. »« Ah, mais non !» Au même moment, je me rappelais plus, je me souvenais plus que vous veniez. Je me souvenais plus que vous veniez, mais en fait, au même moment, j'avais pris un rendez-vous avec un gars qui était un prestataire et qui devait me faire des travaux chez moi. Donc en fait, le gars, il croyait que j'allais lui prendre son argent. Non, non, moi, je vais juste te donner de l'argent. Reste tranquille, t'inquiète, ça se passe bien, ça va, ça va, ça va. Le gars se souvenait plus. C'est dangereux, ça mène à des quiproquos de pas se souvenir. Si, c'est dangereux, je vous le dis. Si, quand tu se rapproches la date d'anniversaire du mariage, si, c'est important de se souvenir, je te le dis tout de suite. Ou alors quand il y a des gens qui viennent te voir et qui disent « Alors vous, j'aime pas ce genre de personnes là qui viennent te voir, qui te prennent en otage avec ta femme et qui te disent « Alors, et vous, comment ça s'est passé? Tu peux me raconter un petit peu l'histoire, comment vous êtes embrassés, c'est où, à quelle date, à quelle heure ?» Tu sens le regard de ta femme comme ça. « Oui, c'est à quelle heure, à quel endroit, à quel moment ?»« Oh, c'est très simple. Oui, mais c'est à quelle heure, à quel moment ?» C'est dangereux, c'est vraiment dangereux de ne pas se souvenir. La Bible nous enseigne qu'il faut se souvenir, que nous avons un devoir de nous souvenir. 1 Chroniques 16, 8, remercier le Seigneur, chanter son nom, raconter ses exploits aux autres peuples. C'est ce qu'on va faire ce soir et c'est ce qu'on est appelé à vivre. Cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. Vous, la famille d'Israël, c'est vous qu'on parle. Son serviteur, vous qui êtes nés de Jacob et que le Seigneur a choisi. Souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous de ses exploits et les décisions qu'il a annoncées. C'est ce qu'on va faire ce soir. On va se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies cette année, dans cette saison, ici, à Momentum Jeunesse. On croit que Dieu a agi? Est-ce qu'il y a des jeunes qui croient que Dieu a agi quand même au milieu de cette génération? C'est une arme puissante, le souvenir. Moi, il y a quelques temps de cela, je traversais une période difficile de ma vie où je ne voyais plus, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, des périodes comme ça où vous n'avez plus l'impression de voir Dieu agir. Moi, j'ai l'impression, les gens, ils croient que parce que je suis pasteur, je sais pas, comme les... Moi, il n'y a rien, tout glisse sur ma peau comme ça, rien ne m'arrive. Non, moi aussi, ça m'arrive des moments où j'ai plus l'impression de voir Dieu agir dans ma vie. Et des moments comme ça où tu as l'impression que tu es face à une impossibilité. C'est important dans ces moments-là de se souvenir. Moi, je ne sais pas comment vous avez une relation avec Dieu. Moi, j'ai une relation avec Dieu à travers de laquelle j'ai un livre dans lequel je marque tout ce qui m'arrive avec Dieu, tout ce que Dieu me dit, toutes les victoires, mais également les défaites. Comme un carnet de correspondance, un peu. C'est grosso modo ça. Mais c'est important dans les moments de détresse, dans les moments où je ne vois plus Dieu. Et là, je me suis replongé dans ce livre alors que je ne voyais plus Dieu dans ma vie. Je me suis replongé dans ce livre et je me suis rappelé certaines situations. Je me suis rappelé
qu'à l'époque où je venais juste de demander la main de Pauline en mariage, et puis là, on s'en allait vers un mariage. Et sauf que j'étais fauché. Et puis, vraiment, on y allait avec la foi. On devait se marier en juillet. Sauf que là, je sors de mes études dans l'audiovisuel et je n'ai aucun travail. J'ai juste fait un contrat ou deux avec des boîtes dans le séculier. Mais moi, ce qui est monté dans mon cœur, les amis, c'est que je vais travailler dans la vidéo et dans mon église. Sauf que je suis à Angoulême, les amis. Ça vous fait rire. Les gens, ça fait rire. Juste Angoulême. Non, on est dans une église, une petite église traditionnelle. Ils viennent juste de passer de la vidéoprojection avec les feuilles, tu sais, à la vidéoprojection comme on le voit aujourd'hui. Donc, le multimédia, les amis, autant vous dire que ce n'est pas leur tasse de thé. Ils peinent déjà à payer un deuxième pasteur. Il faut comprendre, c'est concret là. Ils peinent à payer un deuxième pasteur. Pourquoi prendre un gars qui travaillerait dans le multimédia? Improbable. Et moi, j'ai ça qui monte dans mon cœur. Autant vous dire que quand je partage ça à ma femme, il faut vraiment qu'elle croie en moi, il faut surtout que Dieu lui ait parlé. Et quand je parle de ça à ma famille, et surtout à ma belle famille, parce qu'ils ne me connaissent pas encore vraiment totalement à l'époque, et ils croient peut-être en moi, mais certainement qu'ils me prennent surtout pour un gros flemmard qui n'a pas envie d'aller travailler, toi. C'est compliqué. Et j'avais ce regard sur moi, cette pression, mais moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu de ça. Et arrive la date butoir où je n'avais plus le droit au chômage. Et là, il fallait que je trouve un job. Et je me rappelle de cette situation où je disais, Dieu, fin janvier, là on est à quelques mois du mariage, fin janvier, je te le dis, là, c'est ma ligne rouge. Là, tu dépasses pas ça. Je prends n'importe quel job après ça, là. Après le 31, je prends n'importe quel job, je te le dis direct. De toute façon, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait que de l'intérim, je sais faire ça, je reprends le contrôle. Sauf que Dieu, j'arrive le 31 et arrive surtout le 1er février, rien n'est arrivé. Puis dans mon cœur, je dis, insiste, continue. Non, ça va trop loin, insiste, continue. Et je vais plus loin, mais il faut comprendre, derrière le chômage, il n'y a plus rien, c'est le RSA, c'est la honte. Je suis désolé, il y a peut-être des gens qui touchent le RSA. À l'époque, moi, cette vision-là du RSA, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Insiste. Je continue, je suis au RSA, je touche 450 € par mois. Et là, autant vous dire que l'image d'Apollon qu'ils avaient de moi en tant que beau-fils, mes beaux-parents, c'était plus tout à fait le cas, là. Et sauf que, quelques temps plus tard, en faisant des recherches sur Internet, Dieu me guide, je crois vraiment que le Saint-Esprit me guide, sur Internet, je me rends compte que j'ai droit à un contrat aidé. Un contrat aidé. Et puis là, je me rends compte que ça peut être une opportunité pour moi. Et dans mon cœur, Dieu me dit, va en parler à ton pasteur. Puis ok, je vais en parler à mon pasteur, je ne comprends pas trop. Je dis, voilà, j'ai droit à un contrat aidé, mais je sais que c'est une association. Donc c'est des contrats aidés, c'est des contrats qui ont été développés pour les associations. Et l'Église est une association. Donc je parle de ça à mon pasteur, et mon pasteur me dit, bah ouais, ok, ça pourrait être intéressant. Mais bon, tu sais, nous, on n'a pas vraiment pas de sous pour ça, là, pour ton affaire, là, le multimédia, tout ça, on croit en toi. Puis vraiment, je lui avais parlé de mon appel pastoral et tout, ça pourrait développer tout en même temps. Donc ça serait super, mais on n'a pas de sous pour ça. Sauf que je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte avec les recherches, que parce que j'étais au RSA, j'étais remboursé à 90%. L'État remboursait mon salaire à 90%. Quand ça s'est présenté à mon pasteur il m'a dit « Oh, 10%, ouais, on est capable de le faire. » J'étais employé dans l'église d'Angoulême, dans du multimédia, pour développer l'œuvre du multimédia, parce que Dieu m'avait fait une promesse, parce que Dieu avait fait monter dans mon cœur ce rêve de dire « Un jour, tu travailleras dans ton église. » Les amis, je suis là pour vous dire que Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Et peut-être des rêves fous qu'il y a dans ton cœur, si c'est de Dieu, ça va s'accomplir. La deuxième chose qui m'a béni, en relisant ça, je me suis retrouvé dans la même situation, je me suis dit, il y a une impossibilité devant moi, comme à l'époque. Mais je me suis rappelé, je me suis dit, oui, mais j'ai connu cette situation. J'ai connu cette situation de d'où va venir le secours. Mais je me suis rappelé que le secours me vient de l'Éternel et que de nulle part, il peut faire surgir une voie qui te mènera à obtenir la bénédiction de Dieu. Ah les amis, c'est puissant, le souvenir, autant vous dire que dans les moments de détresse, je me plonge dans ce livre, Devoir de souvenir. Souviens-toi, c'est le titre de mon message ce soir, souviens-toi. Et ce soir, on va se souvenir de ce que Dieu a fait. Et comme nous l'a présenté le livre de Chroniques, on va se rappeler, et on doit se rappeler de ce que Dieu a fait, et on va s'en rappeler à travers la vie de Jacob. On va s'en rappeler à travers tous les autels. Vous savez que Jacob a dressé un nombre incalculable d'autels. Et puis on verra tout à l'heure si vous savez ce que c'est un hôtel. Ça m'intéresse un petit peu de savoir où vous en êtes là-dessus. Faire une petite interro écrite. Il faut savoir ce que c'est un hôtel et comment Dieu a guidé Jacob à travers les hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel? Est-ce que vous pouvez me répondre? C'est quoi un hôtel dans la Bible? Des réponses? Souvent, la première personne qui parle va libérer les autres. J'ai dit ça dans une prêche une fois. Ok, oui, c'est un rendez-vous avec Dieu. Ouais, on peut dire ça. Ok, ça me va. Colline?
Ouais, en tout cas, il y a l'idée d'une pierre élevée, de quelque chose qu'on monte, une structure. Très bien, Colline, on va applaudir Colline également. Ton père va être fier de toi. Camille, pardon, excuse-moi Camille. C'est quelque chose qu'on Oui, t'as ri avant ta réponse, c'est souvent pas bon signe quand même. Hein. construit pour se rappeler d'une rencontre qu'on a eue avec Dieu. C'est quelque chose que l'on construit pour se souvenir qu'on a eu une rencontre avec Dieu. On peut applaudir Camille, c'est vraiment une bonne réponse. Les autels sont des lieux de sacrifice. C'est des lieux où on dressait, évidemment, en pierre ou en terre, ou ce qu'on avait sous la main. Quand on était dans le désert, on prenait ce qu'on avait. Quand on était dans un temple, qu'on voulait faire un autel pour Dieu, on faisait des choses un peu plus construites, pour le coup. Mais c'était un endroit où on venait faire des sacrifices. Okay, et puis, on a eu besoin de ce sacrifice-là. Ça montre le sacrifice qui a été nécessaire, celui de Jésus, pour nous laver de nos péchés. Et à cette époque-là, ça représentait cela. C'est également, effectivement, un lieu, une pierre, ce qu'on appelle une pierre élevée. Une pierre qui tend vers le ciel. C'est littéralement un endroit qui signifiait un endroit où le ciel et la terre se rejoignaient. C'est beau comme image. Le ciel et la terre se rejoignent. C'est pour ça que la pierre était élevée. Mais c'est également un endroit commémoratif. Un endroit où on se souvient de ce que Dieu a fait à cet endroit précis. Et l'histoire de Jacob nous montre cela. Jacob a dressé des autels partout où il est allé. Partout où il est allé. Pire qu'au Monopoly. Merci les 2-3 qui ont rigolé. Au premier rang, merci. Je vais vous refaire l'histoire de Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob, je vais vous la faire rapidement et vous la relirez chez vous. Vous verrez comme ce que je dis est vrai. Les autels dans la vie de Jacob ont été nombreux. Jacob est le fils de Isaac. Merci, JM. Je ne suis pas là pour donner les réponses, c'est quand même toi le pasteur à un moment donné. Ok, je vous donne les réponses. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob est celui qui a usurpé le droit d'aînesse de Ésaü. C'est pour savoir si vous êtes avec moi, mais à un moment donné, ok, je vais accélérer parce que je sens que ça va être long sinon cette soirée. Ok, deuxième fils, c'est comme si le prince Harry volait l'héritage du prince William. Vous voyez, ça vous va, ça, c'est un peu plus proche de vous. Ok, c'est comme s'il volait l'héritage. C'est exactement ce qu'a fait Jacob. Sauf que quelques années plus tard, quand Ésaü s'est aperçu de cela, et puis en tout cas la colère est montée dans son cœur, il a projeté de tuer son frère. Il a dit, ok, à la mort de mon père, je vais le tuer et je vais me venger de lui. Sauf que sa mère, qui protégeait toujours Jacob, a dit, oh, ton frère veut te tuer, il va falloir que tu fuis loin d'ici. Tu ailles dans une terre que tu ne connais pas, chez mon frère, chez Laban. Et puis là-bas, tu vas rester pendant un temps, pendant que la colère de ton frère va s'apaiser. Et puis, j'imagine un petit peu Jacob qui doit prendre ses affaires avec précipitation. Il a peur que son frère le tue, et puis il prend ses affaires, il s'en va, il part dans le désert. Il faut imaginer quand même le stress, la peur qui est le sien. Il ne sait pas si son frère ne va pas le tuer à tout instant en se disant « Oh, il est en train de m'échapper, je vais aller le tuer. » Donc il prend ses affaires avec précipitation et il part vers une terre qu'il ne connaît pas. Et là, tout apeuré, il va dans le désert. Et dans le désert, il fera une rencontre qui va changer le cours de sa vie, qui va changer le cours de sa vie. Il se pose sous sa tente. Il met une pierre, littéralement, la Bible nous dit, il prend une pierre, il la met sous sa tête, donc il prend une pierre comme oreiller, il y a mieux là, on est d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il dormait. Il prend une pierre, une grosse pierre, il la met sous sa tête et il commence à faire un songe. La Bible nous dit qu'il a vu ce soir-là en songe, comme un échelle, d'autres traductions disent un escalier, quelque chose qui partait du sol et qui touchait le ciel. Et il voyait des messagers, des anges littéralement, qui descendaient et qui montaient vers le ciel. Qui aimerait faire des rêves comme ça? Ce serait quand même pas mal. Moi, j'aimerais ça, que Dieu montre des choses comme ça. Oui, tu peux baisser la main, c'est bon. Dieu t'a vu quand même. Qu'est-ce que lui a dit Dieu? Dieu s'est placé juste à côté de lui et regardez ce qu'il a dit, c'est incroyable. Retenez bien ça, vraiment, on va étudier ce texte. Genèse 28, 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et à toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je te ramènerai ici, là où tu es, là, dans la terre de tes ancêtres. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point, que je t'ai exaucé ce que je t'ai dit. » Jacob se leva au bon matin. Le lendemain, il se leva après le songe. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il lui donna le nom de Béthel. Donc ça veut dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu.
en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain et à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison, s'il me garde littéralement et que je reviens à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Une soirée incroyable. Une soirée où Dieu est venu parler littéralement à Jacob. En fait, les autels, c'est des alliances, c'est des lieux d'alliance. Dieu fait alliance avec Jacob. Et je ne sais pas vous, là, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que Jacob, il ne mérite absolument pas cette alliance. Il vient de voler le droit d'aînesse de son frère. Il fuit, il a peur, il n'est pas bien. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de faire alliance avec lui. Oh, c'est incroyable. C'est un encouragement pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un encouragement pour vous. C'est dans les moments les pires de ta vie, où tu as l'impression d'être le plus éloigné de Dieu. Puis parfois, tu te dis, j'ai fait tellement de choses, comment Dieu me parlait? C'est dans ces moments-là que Dieu fait alliance avec toi. Oh, c'est encourageant. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour que Dieu te fasse des promesses. Là, Jacob, il n'est pas parfait. Il n'est pas dans une belle période disant, ouais, là, en ce moment, tout va bien pour moi, je touche même plus le sol tellement j'ai d'onction. Non, non, c'est les pires moments de sa vie où Dieu vient lui parler et lui faire le rêve qui marquera le reste de son existence. Oh, c'est encourageant quand même, les amis. Hein, on peut applaudir ce que Dieu fait quand même. Hein. C'est un Dieu différent de tout ce que l'on entend sur cette terre. Un Dieu qui n'attend pas que nous soyons parfaits pour venir à nous. Hein. Et vous voyez que ce n'est pas un lieu, une alliance qui a sens unique. Jacob fait une alliance également avec lui. Il dit, si tu me ramènes ici, là, à cet endroit-là, je sais que je vais m'en aller loin, si tu me ramènes ici, moi je m'engage, tu seras mon Dieu. C'est un lieu où il y a un vœu, il y a un désir qui est exprimé. Et c'est ce qu'on essaie de vous faire faire. Imaginez les autels dans vos vies, les moments où vous faites venir devant l'autel. C'est pour exprimer des vœux, les amis. C'est pour que vous puissiez mener une alliance. C'est juste pas pour que le désir qui est dans votre cœur, il reste juste là. C'est pour que vous puissiez manifester comme une pierre dressée le vœu que vous faites à Dieu, pour qu'une alliance, que vous puissiez entendre dire oui, je vais m'occuper de toi. Et toi, tu dis oui, ok, si tu t'occupes de moi, je vais t'adorer pour le reste de mon éternité. C'est pour ça qu'on fait des appels. C'est pour manifester extérieurement le vœu qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Parce que les autels, ce sont des lieux, comme je dis tout à l'heure, où le ciel et la terre se rencontrent. Là, il a vu littéralement comme des anges qui montaient et qui descendaient. Les autels dans ta vie, c'est le moment où le ciel est descendu sur toi. C'est les moments où Dieu t'a parlé distinctement, où des choses sont montées dans tes cœurs, où la main de Dieu s'est posée sur toi et tu as été guéri. C'est des moments comme ça, les autels. Et tu as le choix, comme Jacob, de dresser un autel ou pas. On en connaît tous. Je suis sûr que si je tendais le micro à tout le monde, vous avez tous vécu des expériences avec Dieu. Des moments où Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, par quelqu'un directement, ou que Dieu vous a vécu une expérience particulière. Mais ce qui est de ton ressort, c'est de dresser un autel ou pas. C'est de t'en souvenir ou pas. Et qu'est-ce qu'a fait Jacob? Qu'a fait Jacob? Il a pris la pierre qui était sous sa tête, il l'a mis sur le sol, il a versé de l'huile, il a dit, ce lieu-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il a dit, ce lieu-là, c'est tellement important. Il le dit dans le texte, il dit, c'est la porte ouverte au ciel, c'est incroyable, j'ai vu des choses improbables. C'est comme si c'était ici la porte du ciel. Je veux me souvenir toute ma vie de ce lieu-là. Je veux que si un jour je sois éloigné, je me rappelle de ce lieu-là et qu'il soit pour moi le garde-fou de dire, ok, là, ici, je vais être béni. C'est ici que Dieu va me parler. Le lieu du souvenir. Hyper important de dresser des lieux comme cela. Et on verra comment vous pouvez le dresser également dans vos vies. Parce que c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que tu prends le temps de dresser des autels dans ta vie? Bonne question à se poser. Est-ce que tu dresses des autels? Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi un autel, Ben, en fait, au final? C'est quoi aujourd'hui un autel? Un autel aujourd'hui, ça serait une soirée comme celle-là. Ce soir, je veux véritablement dresser un autel. Une soirée où on se souvient. Une soirée commémorative. Vous savez, beaucoup, on vient dans l'église avec des demandes. On vient pour demander. On vient pour dire, ok, ce soir, je viens, puis je viens au pied de la croix, et puis j'ai tellement de sujets, je veux les déposer. Oui, ok, c'est une bonne chose. Mais aussi une soirée où juste on se souvient des bienfaits de Dieu. Une soirée qui va nous marquer ce soir, dont on va se souvenir, une soirée marquante. C'est ce qu'on essaie de créer, par exemple, ce soir. Quelque chose de marquant pour que tu te souviennes toute ta vie de ce que Dieu a fait pour toi dans cette saison 2018-2019. Tu comprends? Quelque chose comme ça, quand dans les moments difficiles, tu pourras dire, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'abandonne pas aujourd'hui parce qu'il ne m'a jamais abandonné. En 2018 et 2019, il a été avec moi. Je ne peux pas dire que Dieu est loin de moi, ce n'est pas possible. C'est peut-être une pierre élevée, c'est peut-être de noter des choses. Dans un livre, c'est peut-être de noter des choses sur ton ordinateur. Je ne sais pas, il y a des gens, vous notez des choses avec Dieu, pour Dieu, des choses? Ouais, ok, super. C'est bien de le faire. Je t'encourage à le faire. Tu sais quoi? Une pierre élevée, c'est un effort. Une pierre élevée, c'est un effort parce que c'est du temps.
Jacob, il aurait pu se dire, waouh, le rêve et tout, j'ai vu ça, waouh. Et puis il repart le lendemain matin, en 2 secondes 5, il était reparti, puis il essaie, ouais, je vais me souvenir, c'est sûr, je vais me souvenir toute ma vie de ce moment. Ouais, mais en fait, tu as vite fait d'oublier. Vous savez comment comment on est oublieux sur certaines choses. Ah ouais, les promesses. Ah oui, puis moi, heureusement que ce livre est là de temps en temps. Parce que ce livre me dit, ah mais oui, je ne me rappelais pas. Je ne me rappelais pas les ténèbres dans lesquelles j'étais. Puis comment Dieu m'a secouru, je suis oublieux de certaines choses. La pierre, elle reste intacte. La pierre, elle est là pour te rappeler que ton Dieu a agi ce jour-là pour toi, de manière sûre et certaine, et qu'il le fera encore. Note ces choses, marque-les. Peut-être fais des cérémonies, peut-être, je ne sais pas si tu as pris l'habitude de ça, ça peut être aussi autre chose. Tu as remporté une victoire, tu as remporté une addiction, je ne sais pas, Dieu t'a délivré de quelque chose, ça fait 1 an que tu n'as pas bu, ça fait un an que tu n'as pas touché à la porno, je ne sais pas quoi. Fais une fête, célèbre ça, honnêtement les amis. Célébrez les choses que Dieu fait dans vos vies. Parce que au moment de la détresse, il va falloir que tu t'en souviennes. Au moment où tu vas être éloigné de Dieu, il va falloir que tu te rappelles des victoires que Dieu t'a permis d'acquérir. Ok ? Mémoire, devoir de mémoire. C'est exactement ce qu'on fait ce soir. Je vais poursuivre un petit peu mon histoire. Je vais très rapidement, vraiment, sur l'histoire de Jacob. Jacob arrive chez Laban et puis la prospérité va vraiment arriver sur lui, sur sa famille. Il va se marier 2 fois. Et puis, il va avoir de nombreuses... Je ne vais pas rentrer dans les histoires, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires avec Laban. Vous relirez ça chez vous. En tout cas, il va véritablement se multiplier, tel que Dieu l'avait annoncé. Ça va durer des années. Il va rester des années chez Laban. Il va se multiplier. Il va grandir. Il n'avait rien. Il est parti avec rien. Mais là-bas, il va avoir un cheptel. Il va avoir un troupeau qui va rendre jaloux même ses cousins. Et même son oncle Laban, qui l'avait accueilli, il va commencer à le regarder en mode « Oh, est-ce que tu ne serais pas un petit peu enrichi sur mon dos ?» Puis les cousins, ils commençaient à dire « Oh, est-ce que ce ne serait pas toi, tu n'aurais pas fait du trafic ou ce genre de choses ?» Tu sais, ils vont commencer à le regarder d'une manière mauvaise. Parce que ça fait des années. Et puis Jacob, peut-être que lui, dans la prospérité, s'est dit « Je vais peut-être rester là toute ma vie. Je suis tellement dans l'abondance, c'est bon, j'ai mes femmes, j'ai mes enfants qui sont là. Je suis tellement dans l'abondance, peut-être que finalement, je vais rester là toute ma vie. » Puis c'est à ce moment-là, au moment où il y a cette séparation, au moment où plutôt qu'il y a cette tension entre Laban et puis Jacob, que Dieu va rappeler à Jacob l'autel qui avait été dressé. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Genèse 31, 13. Il lui dira, au moment de la tension, au moment où il y a cette tension avec Laban, « Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel. » Rappelle-toi cet autel. Là où tu as dressé et consacré une pierre, là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Rappelle-toi tes engagements également. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans celui de ta famille. C'est le moment de rentrer. Après des dizaines d'années passées en exil, c'est le moment de revenir. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Jacob, moi, ce que je t'avais dit, c'est que tu rentrerais dans ton pays. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas chez Laban que moi je veux que tu prospères. C'est dans ton pays, dans le pays de tes ancêtres. Alors maintenant, retourne. Et j'imagine que c'est peut-être un soulagement sur le moment de dire, ok, je vais quitter les tensions avec mon oncle Laban. Mais tout de suite, la crainte, encore une fois. Et puis Jacob était quelqu'un qui était toujours guidé par la peur. Et là encore, la peur vient dans son cœur. Pourquoi ? Est-ce que mon frère m'a pardonné ? Est-ce que la colère de mon frère est redescendue ? Et puis on voit qu'il commence à prendre la direction du chemin, du terrain, des terres de ses ancêtres. Et puis on voit que la peur commence à venir en lui parce qu'il commence à prendre des décisions pour peut-être protéger une partie de son trésor. Il commence à diviser toute sa famille, tout son troupeau en 2. Comme ça, si mon frère m'attaque, il prendra que la moitié de ce que j'ai. Et puis là, il se dit, ok, non, je vais faire une autre technique, je vais commencer à voir où il en est dans sa colère. Donc il envoie des espions pour voir comment son frère est, dans quel état de cœur son frère est. Et puis là, certainement que le retour des espions doit l'anéantir. Il dit, oui, ton frère a appris que tu revenais vers lui. Il vient vers toi d'ailleurs, avec 400 hommes. Ok, j'imagine la tête de Jacob. Ok, il va m'éclater, c'est sûr, il va m'éclater. Et puis, il commence à avoir la peur. Et il a ce goût de faire demi-tour. Et puis, vous lirez ça chez vous également. Il y a un ange qui l'empêchera de faire demi-tour. Et littéralement, il luttera avec Dieu. Un combat incroyable. Mais je ne veux vraiment pas m'attarder là-dessus. Parce que le résultat de tout ça, de ce combat, le résultat de l'alliance et de la promesse de Dieu pour sa vie, c'est que quand son frère vient au-devant de lui, ce n'est pas pour le démolir, mais c'est pour l'accueillir. Dieu avait accompli sa promesse. Il avait dit, je te protégerai partout où tu iras, et tu reviendras. Et puis quand tu reviendras, tu ne vas pas être exterminé. Parce qu'en fait, il a posé un baume sur le cœur de son frère. Et son frère l'accueille comme un frère, et non pas comme quelqu'un, comme un ennemi. Amen. Dieu tient ses promesses. Je continue mon histoire. Il arrive, il suit son frère, ils arrivent enfin dans la terre promise. Il ne vient pas tout de suite au lieu de l'autel, alors que Dieu lui avait commandé au lieu de l'autel, à Béthel. Il se
il commence à s'installer à Sichem. Et là, à Sichem, à quelques kilomètres de Bethel, il lui arrive une des pires épreuves qui peut arriver à un papa, je pense, c'est de voir sa fille se faire abuser par les habitants du pays. À peine arrivé. Et là, dans sa colère, littéralement, il voit ses frères, les frères de Dina, donc la fille de Jacob également, il voit les frères de Dina qui a été abusée, il voit les frères qui vont massacrer tous les mâles du pays. Et là, Jacob, au lieu d'avoir une réaction où il dirait « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Il y avait des hommes qui étaient, parce qu'ils ont massacré tous les mâles, tous les hommes, et vous avez quand même massacré des innocents. Tu as massacré certes le fils, et déjà je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais par contre tu as massacré tout le monde, tous les mâles. Il aurait pu se mettre en colère. Mais en fait sa colère, elle était la suivante. Ça n'a pas été de la colère, c'était de la peur, encore une fois. Jacob, je vous dis, il a toujours été tyrannisé par cette peur. Il a dit, pourquoi m'avez fait ça mes fils? Les habitants du pays, des pays aux alentours vont l'apprendre et ils vont venir me tuer. Encore une fois, Jacob n'était pas parfait, mais l'alliance avec Dieu avait été dressée. Et encore une fois, je vous le dis, l'autel a été pour lui un secours. Regardez ce qui est écrit. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais d'Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » En fait, Dieu dit à Jacob, « C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Rappelle-toi. En fait, je ne t'ai pas appelé à revenir à Sichem, je t'ai appelé à revenir là où tu avais dressé l'alliance avec moi. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et puis rappelle-toi, je t'avais promis que je te protégerais et que tu reviendrais à ce point-là. L'histoire, elle n'est pas finie. Et imaginez, Jacob, des années plus tard, les années sont passées, peut-être même que le paysage a changé tout autour de lui. Et il se présente devant la pierre. Imaginez, moi je me suis imaginé l'émotion de Jacob quelques instants. Et puis de voir cette pierre, peut-être tout a changé autour, mais la pierre était toujours dressée ici, celle, la même sur laquelle il s'était endormi. Et de se dire, il l'a fait. Dieu l'a fait. Il m'avait dit qu'il me protégerait. Et puis j'ai eu plein de péripéties, des gens ont voulu après moi, ils ont voulu me faire mourir. Je croyais que mon frère allait me faire mourir. Mais il m'a protégé, je suis là. Et puis il avait dit qu'il me multiplierait, que la descendance d'Abraham, que la promesse d'Abraham, elle serait pour moi, que je serais comme une multitude, et puis qu'il me bénirait, que j'aurais des trésors. Et je suis parti seul. Je reviens à cette pierre. J'ai une famille nombreuse. J'ai un troupeau nombreux. Il l'a fait. Il avait dit que je prendrais en héritage cette terre. Alors je suis parti comme un fuyard, et puis c'est mon frère qui avait cette terre. Je reviens et j'en prends possession. Dieu tient ses promesses, les amis. Il est revenu à l'endroit de la promesse. Et vous savez quoi? Cet autel dressé. En fait, les autels, nous on se dit toujours, c'est pour Dieu les autels. C'est vraiment pour que c'est un Dieu assoiffé de sang, comme ça il faut qu'il ait son sacrifice. Non. C'est hyper intéressant de voir le besoin de l'autel. Pourquoi il y a des autels? Pourquoi? Dieu dira, mais tu vas dresser un autel au Dieu qui t'a libéré. En fait, c'est comme si Dieu parlait à la troisième personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme si moi, je ramenais quelqu'un en voiture, il descend de la voiture, je dis « Ouais, tu diras merci au gars qui t'a ramené en bagnole, du coup ?» C'est un peu bizarre, cette phrase, non? C'est un peu bizarre. Et en fait, Dieu souligne, il rappelle à Jacob, il lui dit « Hé, là, ce que j'ai fait pour toi, il va falloir que tu t'en souviennes. Parce que l'autel est un rappel pour lui, pour Jacob. En fait, c'est bon, les autels, c'est bon pour toi. Pour que dans les moments où ça n'ira pas, et puis Jacob, vous verrez qu'il aura d'autres épreuves derrière, mais il passera devant cet autel qui dira « Hé, j'ai connu cette expérience de me sentir isolé, j'ai connu ce que c'est que des gens qui en voulaient après moi, qui voulaient me faire mourir, mais cette pierre me rappelle qu'il est ce Dieu qui me secourt, qu'il est ce Dieu qui me protège dans les difficultés, qu'il est ce Dieu qui m'a béni par le passé. » Une pierre dressée, les amis, les autels, c'est pas juste parce que Dieu a besoin qu'on le loue, c'est parce que cet autel est là. Parce que c'est un désir et un besoin de mémoire pour toi. Alors ce soir, maintenant, on va dresser un autel. Et je voudrais inviter Mia et Finé à m'apporter les éléments de l'autel. S'il vous plaît, vous pouvez les applaudir.
Yes. Ouh. 4 pierres. Bravo, Phil. Et ouais. Il est bientôt marié, c'est pas la peine. Pas la peine, les filles. Pas la peine. Par contre, Mia. N'importe quoi. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à vous rappeler ce qu'on a vécu cette année? Est-ce que vous êtes prêts à vous enjailler, à vous rappeler vraiment ce que Dieu a fait pour vous et ce qu'il a fait au milieu de nous? Ok? Ça a commencé par plein de choses. Un camp de rentrée. Camp de rentrée. Qui était là au camp de rentrée? Yes, 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 yes. Est-ce qu'on peut applaudir ce qui s'est passé au camp de rentrée? C'était vraiment bon. Vraiment bon. Moi, je me rappelle, je vais vous donner à chaque fois quelques petites anecdotes, mais vraiment, c'est rien par rapport à tout ce que l'on a vécu là-bas. Là-bas, on a vécu des temps spirituels de dingue. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait jamais vu autant d'amour dans un camp. Honnêtement, c'était la maison des bisounours. Je sais pas pourquoi tout le monde, ouais, t'es mignon, t'es beau. Alors, c'est pas un speed dating non plus. Mais c'est tellement beau de voir quand Dieu est là, combien il y a de l'amour en tout cas. C'était vraiment ça, c'était teinté d'amour. Et puis les réunions, puis on a vécu une réunion le samedi soir, je m'en rappelle, c'est tellement électrique. Nous, avec toute l'équipe, on est en haut, on est dans la chambre haute littéralement. Donc, c'est surtout une maison à 2 étages. Mais bref, on est en haut. Et puis là, on prie pour la soirée, on dit, j'espère Seigneur mon Dieu, on veut qu'en bas il se passe quelque chose, on veut que tu as... Et là, les amis, quand on arrive en bas, les gens étaient déjà en train de louer. C'était tellement saturé de la présence de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire qu'il y a eu des miracles ce soir-là. Il y a des choses incroyables qui se sont passées. Derrière, on a fait un feu de camp, je me rappelle. Ça n'arrêtait pas. On a commencé à lancer des témoignages, une soirée témoignage autour du feu de camp. Les amis, on aurait pu continuer jusqu'au lendemain, 24 heures, tellement il y avait de témoignages, tellement Dieu avait parlé. Ciel ouvert, une soirée, un camp où le ciel est venu rencontrer la terre. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Quand de rentrée, on peut applaudir. Noël, je vais aller vite les amis parce qu'il y a eu tellement d'éléments. Noël, plus de 2400 personnes qui sont venues et puis des nouveaux évidemment sur tout le mois de décembre. C'était énorme Noël. Noël, c'était énorme. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont invité pour la première fois quelqu'un ou qui ont invité des amis pour Noël? Ouais, ok. Super. On a eu énormément de témoignages de gens qui ont été touchés. Parce que Noël, oui, ce Dieu qui nous a été donné, c'est pour nous quelque chose d'important. Et ça a été tellement productif. On a évidemment des fruits de tout ça. Les baptêmes derrière, des gens qui se donnent à Christ grâce à des soirées comme celle-là, grâce à des mois comme cela où on présente le plus bel des annonces, le plus bel des évangiles. Et je crois véritablement que Noël, cette année, a été marquant. A été marquant parce qu'on le voit dans les fruits derrière. Les gens sont venus nombreux. Ils ne sont pas venus parce qu'en fait, pour un pasteur, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient, qui dit « Ouais, ok, c'est cool » et qui repart chez lui. Non, non, les gens ont été touchés, ils sont revenus. Et ça, c'est un fruit qu'on peut applaudir, les amis. Noël, ça a été marquant cette année, véritablement. Ok, là, je vais faire plaisir à nos limites. Yes. Alors, il faut savoir que nos limites ne sait pas trop lire, donc c'était un peu loin pour eux, donc... Oh, c'est pas bien, oui, c'est vrai que c'est pas bien. Non, j'ai eu la chance, en vrai. J'ai eu la joie et l'honneur de partir avec eux à Londres pour un périple d'un peu... C'était vraiment un périple pour le coup. En bus pendant 24 heures. 24 heures de bus avec des ados, avec JM aussi, c'est quand même une aventure. Non, franchement, les amis, c'était vraiment une aventure. Après, ça soude, hein, vraiment, ça soude, là. Tu sens, t'as l'impression d'avoir fait la guerre ensemble quand t'as été à Londres en bus. Et c'était incroyable. On a vécu des temps spirituels incroyables. Et puis, forcément, je vais vous raconter une petite anecdote qui a été assez marquante. C'est quand on a eu la chance de pouvoir chanter, enfin, pas moi, mais en tout cas, Liv et JM, en plein milieu d'une des places les plus célèbres de Londres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que JM et Élisée se faisaient passer pour des stars dans Londres. Ne rigolez pas, ne vous moquez pas de lui. Ne vous moquez pas de lui. Ils se baladent dans Londres, et puis en fait, le jeu était le suivant. C'était nous, on devait faire les groupies, on devait faire comme un attroupement derrière, et puis les gens devaient se poser des questions. En fait, on faisait une étude sociologique, en fait, c'est pour ça. Et en fait, on voulait savoir si les gens vraiment allaient se prendre au jeu, et puis allaient commencer à nous suivre, ou allaient commencer à prendre des photos. Et puis là, ils ont commencé à faire les stars comme ça, non, ne prenez pas. Puis nous, on était là, c'est Jean-Marie Mourier, Élisée, c'était incroyable. Puis en fait, il y avait un attroupement, et ça marchait. Les gens, ouais, je sais pas qui c'est, mais bon, on prend une photo quand même au cas où. Ça peut peut-être valoir de l'argent, cette affaire. C'était dingue! C'était dingue. Et ça, ils l'ont fait devant le château de la Reine, et puis on l'a fait dans cette fameuse place. Et puis, sur cette place-là, ça a tellement bien marché qu'à un moment donné, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Il y en a un qui est venu voir JM, il lui a dit « Hey, mais t'es qui comme star, au fait, au final ?»« Moi, je suis une star de la chanson. »« Ah ouais, t'es une star de la chanson. Bah, ça tombe bien, il y a un micro, là !» Sauf que vous connaissez JM, il se démonte pas. JM se démonte pas. Il va voir la fille, et il négocie, et ils ont chanté Jésus
en plein milieu d'une des plus grandes places de Londres, les amis. Les chaînes brisées. Vous connaissez ce chant-là, briser les chaînes. Incroyable, opportunité de dingue. Ça a été une des plus belles expériences cette année. On peut applaudir ce que Dieu a fait, les amis. Camp de Londres. Je le sais que vous l'attendez, celui-là, également. L'Open House. L'Open House, c'est une dinguerie. Je ne sais pas où on va finir, les amis, avec cette affaire. L'Open House, entre 500 et 600 jeunes ici. Et en fait, nous, ce qui est notre joie, vous savez, tu peux vite rassembler 500 ou 600 jeunes. Tu as vite toutes les églises aux alentours et tu réunis 500 ou 600 jeunes. Nous, notre défi, c'est de réunir surtout des gens qui ne croient pas en Christ. Et il y avait la moitié de personnes qui ne croyaient pas en Christ quand même dans la salle. Eh, c'est pas rien, les amis. Hein. C'est pas rien. Des témoignages de fous. Et moi, je me rappelle une des choses qui m'a marqué, c'est que vraiment Dieu m'a dit, OK, perds le contrôle à un moment donné. Dis-leur que dans la soirée, ils vont vivre des expériences. Je me rappelle que je prêchais ça, et puis, vraiment, quand je perds le contrôle à un moment donné, oui, et puis ce soir, vous allez vivre des expériences, et puis ce soir, ça se trouve, toi, tu vas être touché, tu vas ressentir des choses dans ton corps, tu vas peut-être même pleurer. C'est pas parce que tu es malade, c'est vraiment parce que c'est Dieu qui veut te rencontrer. Les amis, j'ai jamais eu autant de témoignages de gens qui ont pleuré dans une soirée. Parce que quand tu lances des défis à Dieu, tu sais quoi, Dieu, il les relève. La présence de Dieu était là. Je me rappelle, il y a une fille qui est ici dans celui qui m'a dit hey, j'ai invité une de mes copines, elle s'est mise à pleurer pendant le louange, elle m'a regardé, elle m'a dit mais je ne sais même pas pourquoi je pleure, c'est tellement beau. Présence de Dieu, les amis. Dieu est là, des victoires. Je suis tellement fier de vous. Momentum Jeunesse, que vous ayez invité autant de jeunes, qu'on ait rempli ce lieu de personnes qui ne croient pas en Christ, et vraiment des hommes et des femmes ont été touchés. Hein. Des hommes et des femmes ont été touchés. Et je crois véritablement que des soirées comme celle-là font vraiment plaisir au cœur du Père. Et c'est pas fini, les amis. Hein. J'ai hâte de l'édition prochaine. Mais on peut déjà applaudir quand même ce que Dieu a fait cette année. Hein. Pâques, les cérémonies, les spectacles qui ont été créatifs cette année, c'était vraiment aussi un défi pour toute l'équipe et toute l'Église de présenter Pâques, de présenter la croix d'une manière différente. Plus de 1700 personnes. Et les amis, je ne sais pas si mon micro marche, mais depuis tout à l'heure, j'annonce des chiffres quand même, c'est pas rien. 1700 personnes quand même. Oh! Là, ça vous fait rien. Et il y a des gens, ils rêveraient d'avoir un quart de ça. 1700 personnes qui sont venues entendre ces témoignages-là. Et oui, Dieu, et puis ils ont été choqués, ils ont dit « Wow, c'est ça l'Église ?» Ben oui, c'est ça l'Église. Et puis même mieux que ça, il est là, mon Dieu, et il peut vivre une expérience avec toi. Pâques, c'est incroyable. Les groupes extension, vous savez, cette année, les groupes extension, c'est dingue. Les groupes extension, on est quand même parti de loin. Vous vous rappelez l'année dernière, à la même époque, on se disait « Vous savez, on va changer des choses. » On va avoir moins de réunions. Oui, vous allez être triste. Mais vous allez être triste. Vous savez quoi? On est conscient que plus que des réunions, vous avez besoin de relations. Eh ouais, vous avez besoin de relations. Et c'est ça la vérité. Donc, on a mis l'emphase cette année, moins de réunions, mais plus de relations, plus de groupes extension. On est quand même passé de 5 groupes extension à 22 quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh 20 jeunes concernés à près d'une centaine, c'est quand même pas rien. Les relations, et puis surtout les témoignages, je vous en partagerai tout à l'heure quelques-uns, les témoignages dans ces groupes, extensions, dans ce qui se passe dans la relation, quand on est en relation les uns avec les autres. Dieu est au milieu de nous, hein, les amis. Hein. Les groupes extensions, on est tellement fiers de ça, les amis. Les louanges activées, qui aime les louanges activées? Oh, c'est énorme. Pareil, des témoignages sur les louanges activées incroyables, des soirées où on est en intimité, où on peut prier les uns pour les autres. Vraiment, je sais que la plupart, vous aimez vraiment les louanges activées. Si tu n'es jamais venu à une louange activée, tu ne peux pas arrêter la prochaine qui est dans 2 semaines, puis on fera les annonces tout à l'heure. Mais au-delà, ça c'est des blocs, ok? Ça c'est des blocs, ça c'est des événements. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est qu'à travers tout ça, c'est des témoignages, c'est des histoires, c'est des gens qui ont été transformés, c'est des gens qui ont été visités, ok? Vous voulez que je vous lise quelques témoignages quand même? Vous voulez qu'on se réjouisse ensemble? Ok, on est parti. Des gens ont été libérés. Vous savez qu'en début d'année, on a quand même annoncé une thématique forte, né pour être libre. Mais vous savez, c'est prophétique. Quand tu dis, cette année, on va davantage être libre. On va terminer l'année, on va davantage être libre que quand on l'a commencé. Moi, j'aime, parce que quand tu annonces ça, Dieu le fait, les amis. Dieu le fait. Et des témoignages où des gens ont été libérés dans des blocages qu'ils avaient. Depuis déjà quelques années, une jeune fille nous dit ça.
Je savais que j'étais appelé à intercéder, à parler, à encourager, mais j'étais freiné par la peur et la timidité. Lorsque je suis arrivé à la jeunesse, je me suis mise à commencer à chercher à ma place. Après environ 2-3 mois que j'ai commencé à m'intégrer à la jeunesse de l'Église, j'ai rencontré des amis formidables qui m'inspirent et m'encouragent tous les jours. Et donc, avec ces amis, on prie régulièrement ensemble. Et j'ai vraiment commencé à prendre goût à la prière, à reprendre goût à la prière, et à voir Dieu répondre à nos prières. Puis un mardi, écoutez bien, un mardi, je ne me rappelle plus la date, notre soirée louange activée a été annulée. Et nous avons décidé de le faire quand même chez nous, entre jeunes. Ah, ça j'aime bien. En tant que pasteur, ça j'aime vraiment bien. Quand les jeunes, peu importe, là, l'église, c'est pas ici, là. L'église, c'est nous. Ça me parle. Les amis, très bonne décision. Lors de cette soirée, je me suis vraiment laissé diriger par l'Esprit. Je me suis senti à ma place en dirigeant un peu la prière. Elle s'est retrouvée à diriger la prière. Elle qui n'arrivait plus à prier, elle s'est retrouvée à diriger la prière. Je me suis étonné à oser ouvrir la bouche. Suite à cette soirée, j'ai vraiment eu la conviction et j'ai accepté de parler et d'obéir à l'appel de Dieu sur ma vie. Pour l'instant, j'apprends à suivre Dieu et à me rapprocher de lui. Oh, amen. Quelqu'un qui a repris. Quelqu'un qui s'est libéré dans la prière. Oh, les amis, c'est énorme. C'est pas fini. Des gens qui ont reçu des paroles de la part de Dieu. Ça, c'était lors du camp. Je n'ai pas le nom de cette jeune fille également. Alors pour moi, le camp de l'année dernière a été une vraie expérience grâce au temps de prière intense et à l'atmosphère qui régnait. Je n'avais jamais vécu de camp. C'est là où j'ai eu ma première vision. Et j'ai entendu distinctement la voix de Dieu pour la première fois. Ça a été plus qu'un ressenti ou une impression. Non, cette fois, ça a été très clair, sans aucun doute. Il s'est passé quelque chose. Oui, on croit qu'il s'est passé quelque chose et on peut applaudir ça, les amis. C'est pas rien. Quelqu'un qui entend Dieu lui parler pour la première fois. Comme Jacob, Dieu m'a parlé distinctement. Des gens isolés qui ont trouvé une famille. Ils sont nombreux. Amen, on peut dire amen à ça. Claudia qui nous partage cela. Salut à tous. Je vais aussi donner mon témoignage de ce que j'ai vu à mon arrivée. J'ai vécu à mon arrivée avant que j'arrive sur Bordeaux. J'avais quelques problèmes relationnels avec certains chrétiens de l'Église et de la vie familiale. Du coup, ça m'a poussé un peu à abandonner la vie chrétienne pendant 4 ans. 4 ans quand même. Sacré désert. Et après, je suis retourné à l'Église. Mais ce n'était plus comme avant. Depuis que je suis arrivé à Bordeaux, ma ville bien-aimée, on dit amen à ça, j'ai fait de très belles rencontres comme Claire, Esther et sa sœur Alan, Brenda, Priscilla et Mia, la chef cuisinière 3 étoiles, qui fait des bons plats culinaires et qui organise des soirées prières chez elle. Elles m'ont accueilli tel que je suis et m'ont fait découvrir une vie de communion fraternelle. Du coup, ça a changé mon cœur et avec les prédications, je me suis rapproché de Dieu. Merci pour votre amour fraternel. Soyez bénis, Claudia. Elsa, dans la même lignée. Elsa, c'est très court. Elsa, mon témoignage, je me suis trouvé une nouvelle famille cette année et j'en avais terriblement besoin. Oh, les amis. Si j'avais des larmes, je pleurerais à cette heure-là. Des gens qui ont été libérés dans leurs dons et leurs talents. Jonathan nous parle de cela. Bonjour Ben, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce mail parce que je veux te partager un témoignage qui j'espère va t'encourager. Une des choses qui m'a énormément impacté depuis que je suis à Momentum Jeunesse, mis à part l'accueil, il a été très bien accueilli. Et on remercie toute l'équipe d'accueil qui bosse fort. C'est la retraite SPI que l'on a fait en octobre, le camp de rentrée, particulièrement ton message sur le fait d'être esclave de Christ. Oh, pourtant, esclave de Christ, c'est pas évident comme message. Être esclave de Christ, c'est dur. Je ne sais plus si tu te souviens, on avait prié ensemble. Et depuis, ma perspective a complètement changé après ce message. Ça a été littéralement libérateur. Je me suis remis à croire en mon don. Et suite à ça, je ne sais pas si on a le temps, je ne voudrais vraiment pas comme accaparer toute la soirée, il se remit à slammer. Il a fait un slam que je vous montrerai certainement plus tard, où son don s'est remis en marche suite à une prédication et suite à ce camp. Parce qu'on peut applaudir également ce que Dieu a fait. Des dons qui se remettent en marche. Moi, je suis vraiment toujours étonné. C'est des gens qui ont donné leur vie à Christ également. Et il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ cette année. Ouais, levez la main, les amis, c'est un témoignage pour les autres. Wow! 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 Et c'est des gens qui se sont fait baptiser? Il y a des gens qui se sont fait baptiser? Vous levez la main? Les amis, on peut les applaudir. Je vais inviter, s'il vous plaît, l'équipe de louange à venir me rejoindre sur le stage.
Des gens qui sont fait baptiser, des gens qui ont donné leur vie à Christ, ça c'est la plus belle des récompenses, c'est le plus beau des rendez-vous qu'on peut avoir avec Dieu, les amis. Moi je suis tellement réjoui quand je vois ça. Et vous savez quoi? C'est pas fini, il y a encore des gens qui vont se faire baptiser dans 2 semaines. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils pourraient venir me rejoindre sur le stage, s'il vous plaît? Mais est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, les personnes qui vont se faire baptiser? S'il vous plaît, les personnes qui vont se... Venez, 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 venez! Oh, on est fiers d'eux, Momentum Jeunesse ou pas? Oh! Les amis, c'est même plus une fête dans 2 semaines. Je sais pas si l'église est prête à ce qui va se passer dans 2 semaines. Ça va être dingue. Mais pour ça, on va prier pour eux. Vous voulez qu'on prie pour eux vraiment pour ce qui va se passer dans 2 semaines? Est-ce qu'on peut juste courber la tête? Ça va pas être très long, mais on va vraiment prier pour eux. On prie. Élevez la voix, s'il vous plaît. Attendez pas que je prie pour eux. Élevez la voix, s'il vous plaît, pour eux. Seigneur Papa, on est tellement heureux. On est tellement heureux pour eux. Seigneur Jésus, on est tellement heureux de ce qui va prendre place dans 2 semaines. Seigneur mon Dieu, merci pour cette décision, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont prise. Non pas simplement de te donner leur vie, mais également de t'obéir, de te suivre dans cette race, parce que toi aussi tu as pris ce baptême, Père, et ils suivent tes pas, ils suivent ce modèle, ils sont des disciples, ils veulent être des disciples, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour eux, je te prie pour leur vie. Merci pour le témoignage qu'ils sont. Merci pour le témoignage qu'ils seront. C'est tellement avec tellement de réjouissance qu'en tant que staff, avec tous les pasteurs de l'Église, on est heureux de pouvoir les accompagner dans cette décision, dans ce baptême qui va changer le cours de leur éternité. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que dans 2 semaines, ces baptêmes soient une véritable joie, une véritable fête, que rien ne vienne empêcher qu'ici on célèbre ce qui se passe, que des anges chantent au milieu de nous et qu'ils célèbrent des hommes qui sont passés de la mort à la vie. Merci pour chaque vie, parce que de là de voir quelques garçons ou filles, toi tu vois chaque cœur, tu vois chaque situation, tu vois chaque vie qui était brisée, Seigneur mon Dieu, et dont tu as pris soin, tu vois chaque encouragement, chaque personne, Seigneur, qui avait tellement besoin dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour eux, nous te les recommandons, Seigneur mon Dieu, et nous avons tellement hâte de ce jour qui arrive, Seigneur mon Dieu. Garde-les jusque-là, et que leur famille, leurs amis puissent venir nombreux entendre ce que Jésus et ce que Dieu fait dans une vie, et tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et applaudissent, Seigneur, pour les encourager. Merci les amis. Vous pouvez redescendre par là où vous voulez. Momentum Jeunesse, c'est ça notre histoire. C'est ça notre histoire 2018-2019 quand même. Elle est belle, elle est vraiment en résumé en plus. C'est ça qui est terrible. C'est un gros résumé, c'est des gros blocs là. Si je tendais le micro là, chacun là, je suis sûr que chacun aurait des histoires à raconter avec Dieu. Des moments où Dieu l'a encouragé. Des moments où tu étais dans la défaite, tu étais dans l'addiction, tu étais loin de Dieu cette année. Il y en a, vous étiez loin de Dieu cette année. Mais Dieu vous a rattrapé. Et puis il ne vous a pas oublié. Et puis il était dans les décombres avec vous. Il l'a été, moi, de nombreuses fois dans ma vie. Des gens qui étaient à des carrefours de vie, je sais que Dieu vous a donné une nouvelle orientation. Dieu l'a fait et il le fera encore, si besoin. Dieu s'est tenu dans toutes les choses. Et puis il y a peut-être même des choses que vous n'avez pas vues. Il y a peut-être des pièges que Dieu vous a fait éviter, tu ne sais même pas. Et Dieu se tenait là. Il s'est peut-être tenu entre les morts et vivants juste pour toi. Il l'a fait. Je prie vraiment que l'Esprit Tout-Puissant vraiment puisse venir nous saisir pour qu'on puisse voir ce que l'on ne peut pas voir humainement. Dieu a tellement été fidèle envers nous cette année, les amis. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir des besoins, mais je sais que Dieu a été fidèle envers vous et qu'il y a forcément un motif en toi de te réjouir ce soir. Parce que Dieu t'a parlé, Dieu a été là et il t'aime. J'ai vraiment réfléchi à ce moment et je voudrais vraiment qu'on fasse un appel un peu différent d'habitude. Je vais inviter l'équipe à venir vous distribuer des petits post-it. Parce que cet hôtel est incomplet. Cet hôtel, il lui manque une pierre que toi tu vas poser. On va se réjouir devant cet hôtel. Devant ce que Dieu a fait en 2018-2019. On va se réjouir devant ça parce que Dieu le mérite, les amis. Mais pour ça, tu vas venir poser ta pierre. On va prendre un temps de prière maintenant. Et je te demande de repasser devant tes yeux les bienfaits de Dieu. Et au moment où je vous le dirai,
viendrez devant et vous viendrez poser. Ici, vous viendrez sur le stage, vous viendrez poser ce que Dieu a fait pour vous. Dire voilà, Dieu a été fidèle pour moi, il s'est tenu. À un moment donné, Dieu est venu de son ciel et il a touché, ça a rencontré la terre. Il est venu dans mon besoin, il est venu me rencontrer dans mon besoin à un moment donné. Je veux me rappeler toute ma vie de cette année. Ok? Je veux pas juste, les amis, que vous vous rappeliez de ce que Dieu a fait pour Momentum Jeunesse. Je veux que vous vous rappeliez de ce qu'il a fait pour vous. Ça a besoin de devenir personnel maintenant. Alors on va prier. On va prier. Vous allez noter. Vous allez noter peut-être un nom. Peut-être une situation, peut-être que ça va être le mot maladie, peut-être que ça va être le mot professionnel, peut-être que ça va être un prénom, ça va peut-être ta tante, ça va peut-être être quelqu'un de ta famille. Je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir plusieurs choses sur ce post-it. Peut-être que tu peux en prendre 3-4, j'en sais rien. Mais il y a des sujets de joie, les amis, ce soir, il y a des sujets de joie. Et on ne va pas se retenir de louer notre Dieu qui fait des miracles, les amis. On ne va pas se retenir ce soir, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'on peut prier? Je ne sais pas si les post-it ont été distribués, j'attends quelques instants. Que les post-it, commencez, ceux qui sont devant peut-être, réfléchissez, peut-être fermez les yeux. Pendant que Josias continue de jouer du piano, on va faire un petit temps de silence, s'il vous plaît. C'est important, peut-être que vous aussi, derrière votre écran, prenez un temps de silence. Prenez un temps d'écoute. Prenez un temps où vous vous remémorez ce que Dieu a fait dans cette année. Je parle vraiment, principalement en tout cas de la saison septembre jusqu'à maintenant, mais c'est un élément qui a avant, c'est pas grave. Tu as un sujet de joie, il y a un sujet pour lequel tu peux remercier Dieu cette année. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre en attitude de prière, s'il vous plaît? Avant de noter quoi que ce soit, on peut baisser la tête. Prions, s'il vous plaît. Priez avec moi. Seigneur Jésus, on te prie maintenant pour que tu puisses nous rappeler. Et en fait, tu ne le fais pas juste pour qu'on te glorifie. Tu ne le fais pas juste pour nous rappeler et puis pour qu'on puisse dire tes merveilles. Oui, tu le mérites, Seigneur mon Dieu. Mais tu le fais, tu vas faire cela par ton Saint-Esprit pour nous rappeler combien tu as été fidèle, pour nous rappeler que tu es ce Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Tu es ce Dieu qui guérit encore aujourd'hui, qui restaure encore aujourd'hui. Et puis c'est pas grave si tu te rappelles un élément douloureux de ta vie maintenant. Puis si Dieu te le remonte, parce qu'il te le remonte peut-être pour te montrer combien il était à côté de toi. Il y a des gens, je sens, Dieu vous montre des choses, il vous remonte cette année, il vous remonte des situations. Et je le vois littéralement, je te vois littéralement en train de pleurer, et je vois Dieu littéralement la main sur ton épaule, la main autour de toi en train de dire je suis avec toi. Et tu sais que derrière, tu as été restauré, tu sais qu'il t'a repropulsé vers l'avant. Les gens, c'est ça, cette situation-là, marque-la sur le papier. Marque-la. Et ouais, tu as été fidèle là-dedans, tu étais avec moi dans les décombres. Tu as été fidèle, tu es ce Dieu qui est là, qui se place avec moi, à côté de moi, quand tout va mal, quand la tempête est là. Il y a des gens, ton sujet de réjouissance, c'est peut-être quelqu'un. Peut-être que tu as trouvé quelqu'un pour le reste de ta vie. C'est peut-être ça, gloire à Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as amené pour la première fois à l'église. Peut-être que c'est une restauration, une relation restaurée. Peut-être que c'est un prénom que tu vas mettre sur ce post-it. Il y a des personnes, ici, quelqu'un t'a été guéri. Tu as vécu un miracle, une guérison. Ce n'est pas une petite chose, les amis. Ce que les hommes ne peuvent pas expliquer physiquement, Dieu le fait. Et il l'a fait pour toi. Et il te dit maintenant, note-le. Et célèbre ce soir. Pourquoi? Non pas simplement pour me rendre gloire, mais parce que ça va être utile dans le futur. Ça va être utile demain quand tu souffriras, de te rappeler que je suis vivant et que je suis à côté de toi et que je guéris encore. Tu as besoin de t'en souvenir parce que c'est utile pour toi. Commencez à noter des choses, vous pouvez là. Continuez à prier pour certains si vous n'avez pas encore des éléments. Commencez à noter des choses sur vos papiers. Dès que tu te sens prêt maintenant, je vais t'inviter à venir me rejoindre sur le stage et à poser où tu veux, sur cet autel, un post-it. Quand vous le voulez. Les autres, vous pouvez rester en prière. On prendra le temps qu'il faut, les amis. Tellement de sujets de joie. Sur que cet autel va être couvert de sujets de joie et de bénédiction.
Merci Père, parce que ce n'est pas juste des papiers qui sont posés, c'est des miracles qui sont arrivés. Vous pouvez ressortir de l'autre côté si vous voulez. C'est des miracles, c'est des miracles. C'est des gens qui étaient à des croisements de vie où Dieu vous a parlé. Pour faciliter, si on peut passer juste de ce côté-là et ressortir de l'autre côté, s'il vous plaît, pour qu'on puisse accélérer. Parce que je veux vraiment qu'on célèbre devant cet hôtel, qu'on célèbre. Restez devant après, s'il vous plaît. Restez devant. Ne tournez pas à votre chaise. Restez devant, s'il vous plaît. Dieu a fait, puis je vois des choses, je vois des gens, ils marquent le mot guérison. Je vois les gens, ils marquent des prénoms. Je vois les gens, ils marquent des situations. Je vois des gens qui marquent tellement de choses. Moi, ça, franchement, les amis, ça m'émeut. Puis je suis bouleversé par ce qui a pris place. Des victoires remportées. Des rencontres. Je vois des mots rencontres, les amis, c'était là. Des rencontres qui ont été faites, des familles, comme ça nous l'a été rappelé, par les témoignages, des familles qui ont été trouvées. Des gens qui ont dit, j'ai trouvé une famille ici. Auprès de toi, Père, j'ai trouvé un Père, j'ai trouvé mon Créateur, j'ai trouvé une orientation. Merci pour ces familles, Seigneur mon Dieu, Père. Vous qui êtes en bas, commencez à remercier votre Dieu, tranquillement. Ne regardez pas les autres, mais juste dites merci pour cette année à Momentum Jeunesse. Mais surtout, merci pour ce que tu m'as permis de vivre personnellement. Merci pour ce moment où tu es venu me rencontrer. Vous pouvez le noter. Commencez à prier, les amis. Vous, derrière votre écran également. Remerciez votre Dieu. On est avec vous, les amis. On sait que Dieu est fidèle. Il ne se limite pas ici, à ce lieu, à cette église. Il est fidèle avec vous. Si vous avez des sujets, vous pouvez les mettre dans les commentaires également. Et peut-être qu'on sera heureux également de les partager, de dire, ouais, Dieu a été fidèle également. De l'autre côté de l'écran, là-bas avec vous, et on sait que Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu proche. Merci. Pour le temps, les amis, j'ai tellement hâte de célébrer. Mais je veux d'abord qu'on remercie. Est-ce qu'on peut lever les mains pour tous ceux qui sont en bas? On va commencer, on ne va pas attendre que les autres aient posé leur post-it. Nous, les amis, ici, on va commencer. Peut-être que l'équipe de louange va commencer peut-être à chanter, à adorer, à louer. Et vous qui êtes ici, vous allez commencer à élever la voix pour dire merci. Tu es ce Dieu fidèle, tu es ce Dieu qui sauve encore. Merci pour ce que tu as fait en 2017, merci pour ce que tu as fait en 2018 et merci pour ce que tu as fait en 2019. Ta fidélité ne s'arrête jamais. Seigneur mon Dieu, ta fidélité par le passé, elle me montre qu'elle continuera à perpétuité. Je sais que tu ne t'arrêteras jamais dans ton amour, tu ne t'arrêteras jamais dans ta fidélité. Je veux élever mes mains pour toi, Père. Les miracles sont nombreux, ils sont innombrables, Seigneur mon Dieu. Ils sont plus grands que tous les grains, de tous les sables, de toutes les plages, de toute la terre, Seigneur mon Dieu. Je ne peux les compter. Il y a ce que je peux voir, il y a ce que je ne peux pas voir. Merci. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que je ne peux pas voir, il y a ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, je veux en attester. Je veux te dire merci pour cela. Est-ce qu'on peut élever la voix avec l'équipe de louange et dire merci, Père. Merci, Père. Je suis enfant
ma déterre.